tu, Reda. C'est l'heure de ton biberon. On rentre à la maison. Vous avez rien oublié? Merci. Voilà, trésor. Il nous laisse pas beaucoup de place, lui. Maman fait aussi vite qu'elle peut, chérie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien reçu. Cool, génial. Je savais que ça t'irait bien. Je voulais juste te dire que je pensais à toi. Ouais, je sais. Toi aussi, tu mens. Jenna, il faut que je te laisse. Ouais, je t'aime. D'accord, salut. Salut. C'est qui, Jenna? Ne me dis pas que le célibataire le plus courroux du FBI est tombé amoureux. Dans quel port du bout du monde tu l'as abandonné? Je t'avoue que je savais pas que tu t'intéressais tellement à mes exploits. En temps normal, non. Mais t'entendre parler avec ces toutes petites voix douces et suaves a éveillé un certain intérêt. Ouais. Alors je veux des détails. Ah, tiens, ça y est, tout le monde est là. Non, Alors on dirait que c'est l'heure de se mettre au boulot, hein. Laisse-les partir Tu connais devant, Cooper? t'inquiète pas. Ils Faut vont pas pas le faire commencer attendre. sans nous. Salut, tu sais où est-ce qu'on va? Manchester, New Hampshire. 3 femmes ont disparu au cours des 9 derniers jours. La police locale a besoin d'aide. Voici Sarah Travers, 34 ans. Elle a été vue pour la dernière fois quittant un café avec son fils. Rebecca Kills, 29 ans. Elle n'est jamais rentrée chez elle après avoir emmené sa fille de 6 mois chez le pédiatre. Et enfin, Tanya Reston, 31 ans. Elle a disparu hier en faisant ses courses avec sa fille. Est-ce que les enfants aussi ont disparu? Dans chacun des 3 cas, ils ont été retrouvés sur place indemnes. Donc les femmes sont enlevées, mais pas les enfants, ça sort de l'ordinaire. Et ce sont des enlèvements difficiles. Aucune femme ne se sépare de son enfant facilement. Alors elles ont dû se défendre et faire beaucoup de bruit. Dis-moi qui est un témoin. Personne, mis à part une caméra de sécurité dans le parking où a été enlevée Tanya Reston. Les images sont mauvaises, mais Garcia bosse dessus. J'ai horreur de dire ça, mais le temps qu'on arrive, il sera peut-être trop tard. Je t'écoute. Il y a eu 6 jours entre les 2 premières victimes et seulement 3 jours entre la deuxième et la dernière. Il accélère. Et on sait que les chances pour que les 2 premières femmes soient en vie sont très minces. Voire quasi nulles. Je l'ai dit au lieutenant que j'ai eu en ligne. D'autant qu'ils ont même pas un début de piste. Voilà les lieux de l'enlèvement. Ils sont tous à la périphérie de la ville. Si notre suspect ne sort pas de sa zone de contrôle, il a dû abandonner les corps dans le même secteur. On doit chercher des endroits où l'accès n'est pas surveillé et où on peut aller et venir sans attirer l'attention. Comme des immeubles désaffectés ou des entrepôts. Moi, je te parie que c'est ici, dans les bois, à l'abri des regards indiscrets. En plus, c'est rempli de petits sentiers isolés. Un vrai bonheur pour ceux qui connaissent le coin. Tout le monde a ses chaussures de randonnée? J'appelle la police de Manchester pour leur dire qu'on prend le prochain avion. Parfois, c'est aussi subtil que quelques branches cassées. Et parfois, c'est aussi évident qu'une tombe fraîchement creusée. Mais le suspect laisse toujours une petite trace derrière lui. Si on la trouve, on trouve les victimes. Lieutenant Shelley, je suis Sam Cooper. Voici mon équipe. Les agents Sims, Rawson, Griffiths et la salle. Enchanté. Merci d'être venu nous aider. Vous aviez raison. La route qui arrive du nord-ouest a été fermée pendant des mois, mais quelqu'un a forcé le cadenas de la barrière. Je vous laisse commenter ça. À en juger par leur position, je dirais que le suspect a passé beaucoup de temps avec les corps. Regardez la façon dont les mains sont croisées. Et elles ont les pieds joints. Il a apporté une extrême attention aux détails. Ouais, et elles sont très maquillées. Mascara, rouge à lèvres, leurs cheveux ont été coiffés et leurs vêtements sont impeccables. Il les a maquillées pour qu'elles aient l'air de s'être endormies. Vous avez vu comme elles sont sereines? Ensuite, il les abandonne ici, au milieu de la forêt, exposées aux éléments. Regardez. Il y a de profondes lacérations qui vont jusqu'à l'os, au niveau de la poitrine. Il l'a mutilée. C'est de l'acharnement. C'est la même chose pour elle. Tout ce qu'il a fait après, le maquillage, la tenue impeccable, c'est uniquement pour dissimuler la sauvagerie des meurtres.
Le suspect est tiraillé entre deux extrêmes. Qu'est-ce que ça indique? Qu'il agit sous le coup de l'émotion. Il tue pour des raisons personnelles. Donc on peut en déduire que le suspect est sans doute rongé par la culpabilité. S'il a été aussi méticuleux avec les corps, on risque pas de trouver d'ADN. Il y a aucune trace de sang sur le sol. Je pense qu'elles ont été tuées ailleurs. Et ensuite, elles ont été traînées ici et abandonnées. Le suspect voulait qu'on les retrouve. Comme l'a dit Gina, c'est la culpabilité poussée à l'extrême. Il a voulu effacer toutes les traces de ces meurtres. En faisant ça, il leur demande pardon. Agent Cooper, la brigade canine a terminé. Ils n'ont trouvé aucun signe de la troisième femme disparue. Tanya Reston est peut-être toujours en vie. Mais le temps nous est compté. Pénélope a fini avec la vidéo du dernier enlèvement? Elle vient de l'envoyer. C'est Tanya. On peut pas voir la plaque du minivan avec cet angle. Et on peut pas non plus voir le conducteur. Juste là. Elle a vu quoi? C'est hors champ. Je vais voir s'ils ont trouvé quelque chose sur la scène de crime. Le conducteur a attiré son attention. Elle sourit, donc on peut partir du principe qu'elle a pas peur. Ouais, mais elle a hésité. À peine une seconde. Comme si elle avait pensé faire demi-tour. Il y avait une tétine en plastique à côté de la voiture de Tanya. Ils l'ont mise avec ses effets personnels. C'est ça. Le bébé fait tomber sa tétine. Maman se baisse pour la ramasser et c'est à ce moment-là que le suspect saisit l'opportunité d'attirer son attention. Tanya est une jeune maman. Son instinct de protection est au plus haut. Mais il s'est débrouillé pour la mettre en confiance. Elle regarde dans le minivan et elle voit quelqu'un qui la rassure. Alors, elle monte dedans. Qu'est-ce que ça nous dit sur le suspect? Que ça pourrait très bien être une femme? Je crois pas. Parce que dans les affaires impliquant des enfants, quand le suspect est une femme, elle s'intéresse beaucoup plus au bébé qu'aux mamans. Oui, c'est vrai, mais une femme correspondrait bien plus au profil établi d'après le traitement des corps, les positions, le maquillage. Les vêtements impeccables après les meurtres. Il faut qu'on en apprenne plus sur la vie des victimes. Prophète et Mike, allez chez elles pour parler à leur famille. Essayez de trouver quelqu'un ou quelque chose qui pourrait les relier. Tina, je veux que tu fasses une recherche sur tous les modèles récents de minivan gris dans la région. Et prépare un communiqué de presse. Il faut prévenir le public. D'accord. Et nous deux, qu'est-ce qu'on fait? Je veux que tu viennes avec moi. On va voir le médecin légiste. Le rapport d'autopsie doit être prêt. Monsieur Reston? Monsieur Reston, je sais à quel point c'est difficile, mais le temps joue contre nous. Oui, bien sûr, désolé. Qu'est-ce qu'il vous faut? La liste de toutes les personnes et de tous les endroits que fréquente votre femme. Les associations auxquelles elle appartient, les noms de ceux qui ont travaillé chez vous, et les endroits où elle emmène les enfants. Ma femme est mère au foyer, mais elle est tout le temps en vadrouille avec les gosses. Les jardins publics, les bibliothèques, les cours de musique, ce genre de choses. Alors n'oubliez rien, chaque détail compte. On a de la compagnie. Oh Ben, je croyais que t'étais en train de jouer à un jeu vidéo. Il s'est bloqué. T'as de la chance que je sois là, Ben. Je suis un pro en jeux vidéo, alors si tu veux, je peux venir voir ce que je peux faire. D'accord. Ok, je te suis. J'essaie d'éviter d'en parler devant lui. Vous lui avez dit quoi pour l'instant? Que sa maman est quelque part, qu'on n'arrive pas à la trouver. Et que tout le monde la cherche, et qu'elle sera bientôt de retour à la maison. La dernière partie est fausse. Non, on n'en sait rien. Vous avez donné de l'espoir à votre fils. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Waouh! Ah, c'est pas vrai! Tu viens de m'éjecter de la route. Est-ce que t'as eu ton permis de conduire, toi? On en fait une. Et cette fois, c'est moi qui vais gagner. Vous allez me ramener ma maman? Je vais tout faire pour. Je sais que mon père s'inquiète pour moi, alors je fais semblant de pas entendre quand il est au téléphone. C'est notre petit secret. Voilà. Oh, t'es fatigué, ma puce. C'est l'heure de la sieste. Votre bébé ne prend pas de tétine pour dormir? Non, aucun de nos enfants n'en a jamais eu. Pourquoi?
Dans les deux cas, la cause de la mort est due à une hémorragie provoquée par de multiples coups de couteau. Il y a de graves dommages sur les organes et les tissus, mais la plupart des blessures sont superficielles. On dirait qu'il a hésité avant de la frapper, des tentatives grossières. Ça prouve le manque d'expérience. Ce sont les premières victimes de notre suspect. Et tu vois l'hématome, juste là. Il vient sûrement de l'attaque dans le minivan. Est-ce qu'il y avait des traces d'agression sexuelle? Non. Pourtant, les mutilations sont regroupées autour de la poitrine. Du fétichisme, ou alors une colère déplacée due à un important trouble dysmorphique corporel. Le suspect exprime son insécurité à travers ses victimes. Elles ont été tuées quand? Sarah Travers a été tuée il y a 5 jours. Quant à Rebecca Kills, elle est morte il y a à peu près 3 jours. Ces femmes sont spéciales pour notre suspect. Parce que ce sont de jeunes mères. Il y a un lien. Ouais. La tétine trouvée sur le lieu de l'enlèvement n'appartient pas au bébé de Tanya Reston. Tu crois qu'elle était au suspect? Alors le suspect serait une mère, tout comme nos victimes. Donc on cherche une mère qui vient d'avoir un bébé et qui souffre d'une grave dépression postpartum. J'ai vu des cas où une mère a détruit sa famille, mais j'en ai jamais vu aucune s'arranger pour détruire une autre famille. Et si elle souffrait d'une dépression clinique depuis son enfance et que le changement hormonal de la maternité l'avait complètement chamboulée, elle aurait très bien pu basculer dans une sorte de trouble du comportement social. Donc, les femmes heureuses, en bonne santé et mères de famille lui donnent l'impression qu'elle a raté sa vie. Eh bien, en l'absence d'une analyse médicale plus nuancée, oui, elle est dévorée par la jalousie et ça déclenche chez elle une envie de meurtre. Ensuite, elle a des remords, elle essaie d'annuler ses crimes, mais c'est trop tard. Bonjour, demandez, le génie exaucera. Pénélope, je veux que tu étudies toutes les naissances récentes à Manchester. Concentre-toi sur les jeunes mamans ayant des antécédents de maladies mentales. D'accord. Si vous pouviez réduire la liste des maladies pour m'éviter les heures sup, ce serait sympa. En se basant sur la disparité entre la violence des meurtres et les remords caractérisés par la disposition des corps, ça pourrait être un trouble dissociatif de la personnalité. Du genre dédoublement de personnalité, mais nos services ne considèrent pas ça comme une maladie. Ouais, mais la plupart des psys sont pas d'accord avec nous. Alors tu pourrais tomber sur un dossier de dédoublement de personnalité qui collerait au profil. Donc vous me demandez de faire de multiples recherches sur de multiples personnalités. Oui, en gros c'est ça. Multiples Garcia à l'action. C'est parti. Passez commande aujourd'hui, non seulement vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle de 30%, mais en plus de ça, vous recevrez un cadeau surprise. Alors n'attendez plus et prenez votre téléphone. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial en direct avec le lieutenant Shelley. Nous pensons que le minivan gris en question est conduit par une femme. Quelqu'un de la région sait forcément qui est responsable de ces horreurs. Nous demandons aux personnes ayant la moindre information sur ces enlèvements de contacter la police. Tanya Reston est toujours portée disparue. Son mari et ses enfants attendent son retour à la maison. Restez avec nous, nous reprenons nos programmes juste après une page de publicité. Tanya Reston a disparu depuis 2 jours. Donnez-moi quelque chose qui nous permette de croire qu'elle est en vie. On a rassemblé les infos des 3 familles, mais pour l'instant, on n'a trouvé personne qui correspondrait au profil et qui aurait pu croiser chacune de ces femmes. Elle n'avait pas besoin de les connaître. Elle avait son bébé, pour les attirer et avoir leur confiance. Le suspect exploite l'instinct maternel de ses victimes. Elle laisse les bébés derrière elle sans hésiter une seule seconde. Comment il peut? À quoi tu penses? Ouais, y a un truc qui cloche. D'après notre profil, le suspect est une mère. Mais si c'est le cas, où est son instinct maternel? Les recherches sur le minivan n'ont rien donné et on a les résultats des tests ADN sur la tétine. Elle n'a jamais été utilisée. Alors pourquoi le suspect se balade avec une tétine si son bébé ne s'en sert pas? Peut-être qu'on s'est trompé et qu'en fait on ne cherche pas une mère et son bébé. D'accord, alors elle se sert de la tétine pour attirer l'attention. C'est un appart. Garcia a trouvé 2 jeunes mères souffrant de maladies mentales. L'une a quitté l'État et l'autre s'est suicidée. On pense que le suspect n'est peut-être pas une mère. Peut-être qu'elle a perdu un bébé ou peut-être
qu'elle a des problèmes et qu'elle n'a jamais pu en avoir. Garcia peut élargir les recherches. Inclure toutes les femmes de la région souffrant de maladies mentales. Je crois pas que ça nous aidera. Cette femme est complexée. Elle se sent indigne. Elle sait qu'elle a besoin d'aide, mais elle a probablement trop peur et trop honte pour appeler au secours. Ça veut dire qu'elle a caché ses problèmes à tout le monde. Et elle se donne beaucoup de mal pour les cacher. Tout comme elle se donne du mal pour cacher la sauvagerie des meurtres qu'elle commet. Oh, mon amour. Dingo t'a réveillé. Je suis désolée, mon trésor. Non, ne pleure pas, chérie. Excusez-moi, madame. Vous êtes au courant pour les enlèvements dans la région? Vous devez faire attention quand vous sortez, surtout si vous avez un bébé. D'accord? Bingo! Allez, au pied! Elle a quoi dans la gueule? Oui, c'est Tanya Reston. Même façon de disposer les corps, de maquiller le visage et de nettoyer les vêtements. Et même blessure que pour les autres victimes. Profonde lacération au niveau de la poitrine. T'es avec nous? Oui. Alors dites-moi, le suspect a changé quoi? Le lieu d'abandon est différent. La presse ne parle que de ça. Son endroit habituel a été compromis, donc elle a dû en trouver un autre. Il s'agit pas seulement du changement de lieu. Regardez autour de vous. Regardez. Comment notre suspect a pu amener le corps de Tanya de cette route à ici? C'est une femme. Elle a dû porter environ l'équivalent de son propre poids. Et un poids mort, qui plus est. Comment elle a fait? Elle a pas pu. En tout cas, pas si elle était toute seule. Peut-être qu'il y a deux suspects. Depuis le début, on pense que c'est l'œuvre d'une seule personne atteinte de troubles mentaux qui sont si importants que ça aurait pu expliquer le contraste entre les meurtres et la disposition des corps. Mais c'est peut-être deux personnes différentes. Tu penses qu'une personne tue sauvagement les victimes et qu'une autre personne les nettoie et les maquille? Oui, ces deux comportements sont à l'extrême opposé. La personne qui brutalise ces femmes est remplie de colère et de haine. Et elle n'éprouve aucun regret dans ses meurtres. Et l'autre personne éprouve tellement de remords qu'elle nettoie les corps et qu'elle les dispose pour qu'on les trouve. Ça pourrait être un couple? Peut-être un mari et sa femme? Quoi qu'il en soit, on va devoir faire deux profils différents. Prophète et Mike, vous allez réétudier la disposition des corps. Bess et Gina, penchez-vous à nouveau sur le mode opératoire. C'est le rapport d'autopsie de Tanya. Mike a fait du forcing. Génial. Il va bien? Ouais, seulement les cas impliquant des enfants sont difficiles pour lui. À cause de Jenna? Sa petite amie Jenna. Non, c'est sa petite sœur. Ils sont très proches. Ils ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Oh, ce que je me sens idiote. Non, c'est bon, t'en fais pas, il parle de ça à personne. Le meurtre de Tanya ressemble en tout point aux deux autres. C'est le même mode opératoire, donc c'est la même personne qui les a tués. Qui es-tu? Si on part du principe qu'un seul des deux suspects se préoccupe des victimes post-mortem, qu'est-ce que ça implique? Les vêtements de Tanya ont été lavés comme pour les autres victimes. Il n'y a aucune trace de sang. Elles ont été maquillées, elles ont été coiffées, leurs ongles ont été coupés dans le cas de Sarah Travers. Le dossier indique que ses bijoux ont même été polis avant d'être remis sur elle. C'est pas quelqu'un qui fait ça pour effacer ses traces. C'est quelqu'un qui prend soin des apparences. Je suis persuadé que c'est une femme. Et on est sur la même longueur d'onde. Si notre suspect n'est pas une mère, si c'est même pas une femme, que nous apprennent ces mutilations? Fascination et en même temps rejet du corps féminin. Qui pourrait être dû à une forme de frustration sexuelle. Malgré le côté déplaisant qui a manipulé un cadavre, elle a accompli son devoir jusqu'au bout. Alors, est-ce que cette façon de rester concentrée pourrait être une sorte de toc? Quel genre de toc? Un toc de nettoyage ou un autre genre de toc? Les blessures superficielles que le légiste nous a montrées, c'est peut-être pas des signes d'hésitation, Bess. C'était expérimental. Aucune des victimes n'a subi d'agression sexuelle. Peut-être que le suspect explore les corps avec un couteau. Un genre de satisfaction, de soulagement. On poignarde encore Oui, et encore. et étant donné le manque de contrôle et l'impulsivité, ces meurtres pourraient être les seules expériences sexuelles de notre suspect. Ça nous dit quoi? Une fois qu'il les a maquillées, elles se ressemblent toutes. Elle se voit à travers elle. À différentes phases de sa vie. Elle pleure la perte de son identité. Et si elle était plus âgée que ses victimes? Peut-être qu'elle lui rappelle la personne qu'elle a été autrefois. Et en s'occupant des victimes, c'est comme si elle s'occupait d'elle-même. Piqueurisme. Ça consiste à pénétrer des parties du corps avec un objet pointu. Une pratique essentiellement utilisée par les ados. Du nouveau? On pense que les corps ont été nettoyés par une femme, entre 35 et 50 ans, souffrant probablement d'une forme de toc non soignée. Et nous, on pense qu'on cherche un adolescent qui tue ses victimes en les torturant lentement avec un couteau. Maman, où sont les clés de la voiture? Elles sont en lieu sûr.
Donne-moi ces putains de clés. Il faut y mettre un terme. Hier soir, c'était la dernière fois. T'as jamais arrêté de me dire ce que je devais faire. T'as toujours pas compris? Aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Trevor, je peux tout arranger. Je t'interdis de me toucher. Comment oses-tu me parler comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai vu les infos. Ils cherchent notre voiture. Ils croient que c'est moi qui ai fait ça. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'ils croient. Ça ne fait rien, va-t'en. Tu reviendras. Tu finis toujours par revenir vers moi. On cherche un garçon de type européen. Un adolescent, entre 14 et 18 ans. Il est sans doute maladroit en public. Il s'énerve facilement, il est frustré et il a sûrement du mal à communiquer avec ses pairs. À cause de son âge, il peut paraître attachant pour ses victimes. On n'a qu'à vérifier dans les lycées. On peut essayer de trouver des ados qui collent au profil. On pense qu'il n'est jamais allé à l'école publique et qu'il a été éloigné des personnes susceptibles de l'approcher d'un peu trop près, comme les enseignants, les médecins, tous les gens qui pourraient s'intéresser à sa vie privée. Il est tenu en laisse depuis sa naissance et aujourd'hui, il se rebelle. Il cherche à se libérer de l'emprise de la personne qui nettoie les corps après les meurtres. Sa mère. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un genre d'appel à témoins pour lui demander de nous livrer son fils? Ça ne marcherait pas, on pense qu'elle pourrait souffrir d'une forme de maladie mentale qui n'aurait jamais été soignée et qui la rendrait extrêmement protectrice avec son fils. Mais elle a perdu le contrôle qu'elle exerçait sur lui. Elle a peur de ce qu'il est devenu et elle essaie de maquiller la part sombre de son fils tout en restant dévorée par la sienne. Ah, très bien. Tu es réveillé. Ne t'en fais pas, c'est rien. C'est pas grave. Ça arrive. Maman est là pour prendre soin de toi. La façon dont il leurre ses victimes nous indique qu'il a un passé criminel. Il a sûrement déjà été arrêté pour nuisance, voyeurisme et peut-être même harcèlement. On voudrait pouvoir accéder au casier judiciaire des mineurs. Suivez-moi. Trouver le fils ne suffira pas. On a quand même besoin de la mère. Cette femme étouffe son fils pour cacher ses mauvais traitements. Ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Peut-être qu'un voisin ou un membre de la famille l'aurait remarqué. Oui, et il aurait peut-être alerté les services sociaux. Allons vérifier ça. Qui c'est qui va aller s'amuser au zoo? C'est Asher et maman. Tu vas adorer voir les animaux. Ça va être super. Et voilà. On va poser ça là. Agent Sam Cooper, merci d'avoir pris le temps de venir. Oh, je vous en prie, c'est normal. Seulement, d'après ce que m'a dit votre équipe, je ne sais pas trop comment je pourrais vous apporter mon aide. Je suppose que vous avez vu de nombreuses situations désespérées dans votre carrière. Oh, eh bien, je fais ce métier depuis plus de 15 ans. C'est une éternité comparé à mes collègues. Je comprends. Nous sommes à la recherche d'une famille qui peut paraître normale. Une mère aimante, un fils heureux. On voit ça souvent. Des enfants qui ont peur de parler. Ils choisissent de subir les abus plutôt que de risquer de perdre leurs parents ou leur foyer. L'enfant en question mutile les poitrines de ses victimes. Ça nous indique qu'il a été sexuellement abusé à une époque. Probablement par sa mère. Il ne fait peut-être plus la différence entre les mauvais traitements qu'il a reçus et la gentillesse naturelle d'une mère. Je vous en prie, allez-y. Parlez librement. C'était il y a une dizaine d'années. Le petit garçon devait avoir 6 ou 7 ans. Nous avions appris que sa mère continuait à lui donner le sein malgré son âge. Ses camarades l'avaient découvert et ils se moquaient tous de lui. Alors, l'école nous a demandé d'intervenir. Et vous êtes intervenu? J'ai rendu visite à la mère. Mais elle était sur la défensive. Et j'ai compris qu'elle n'avait pas l'intention d'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Au final, rien du tout. Je pouvais même pas faire de rapport. Donner le sein à un enfant de 7 ans, c'est pas illégal. Vous vous souvenez de leur nom ou... Je suis désolé, mais c'était il y a très longtemps. Cooper, on a quelque chose. Les casiers des mineurs sont scellés, mais le lieutenant a passé quelques coups de fil. Il a été arrêté l'année dernière pour agression sexuelle. On a contacté la victime. Elle est ici et elle est prête à nous parler. Trevor Norris, vous vous souvenez de lui?
Oui, le nom me dit quelque chose. C'est lui. Merci. Allez chercher Gina. Je suis l'agent Lassalle. On m'a dit que vous m'aviez fait venir pour parler de Trevor. Pourquoi? Nous pensons qu'il est peut-être impliqué dans les meurtres sur lesquels nous enquêtons. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de Trevor? À l'époque, je travaillais dans un café près du lycée et il venait très souvent pendant mes heures de boulot. J'avais remarqué qu'il arrêtait pas de me fixer et je crois que ça me plaisait. C'est stupide. Hein. Non, pas du tout. On aime tous attirer un peu l'attention. Et il venait juste d'avoir son permis de conduire et il a proposé de me raccompagner chez moi. J'aurais jamais dû dire oui. Il a fait quelque chose qui vous a effrayé? J'ai dit à la police qu'il m'avait sauté dessus sans prévenir sur le trajet. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce que vous direz ici restera confidentiel. Et il voulait qu'on fasse l'amour. Je savais que c'était pas une bonne idée parce que, après tout, je le connaissais à peine, mais il me regardait tellement intensément. Ça me tenait comme un sentiment de pouvoir. Mais au bout du compte, ça s'est très mal passé. Le rapport médical indique la présence d'échymose et de lacération sur votre poitrine. Il m'a mordu. Et pas des petites morsures, des grosses. J'ai beaucoup de chance que les médecins aient pu réparer ça, mais je vais avoir des cicatrices jusqu'à la fin de ma vie. Merci, Regan. Trevor, sors de là et viens me demander pardon. Est-ce que tu m'entends? Où est-il? Tu n'es plus mon fils. Tu n'aimes plus ta maman. Je vous en supplie, faites pas de mal à mon bébé. Je suis tellement fatiguée. Ils t'ont laissé tout seul, adorable petit garçon. FBI, ouvrez la porte! Il les attire avec ça. C'est encore chaud. Trevor, stop! Bouge pas! On est là, ça y est. Il nous faut une ambulance tout de suite. Ramenez-le à l'intérieur. D'accord. Ça va aller, on est là. Une ambulance arrive, vous allez vous en sortir. Mon bébé, où est mon bébé? On a appelé votre mari, il vous rejoint à l'hôpital. Mon bébé s'appelle Asher, il a les yeux bleus. Tenez, il va avoir 7 mois dimanche prochain. La police vient d'émettre une alerte enlèvement, Julie. On va le retrouver. Je vous en donne ma parole. Cooper et Mike sont à l'intérieur avec le gosse pour l'interroger. On a lancé un avis de recherche sur la voiture de la mère et on va quadriller la zone. Si vous avez du nouveau... Vous serez les premiers au courant. Allez, assieds-toi. Où est-ce que ta mère a emmené ce bébé? Il te reste qu'une seule carte à jouer, alors je te conseille de la battre. Où sont ta mère et le bébé? J'ai rien à vous dire, que dalle. Alors tu vas écouter attentivement. Tout s'arrête ici. Le petit jeu que t'as mis en place, il est fini. On est au courant de toutes les horreurs que t'as commises dans ta vie. Et on va te les faire payer. C'est ta dernière chance. Je t'écoute. Dis-moi où elle est et dis-moi où est le bébé. Je sais pas ce qu'elle a fait avec ce gosse. Fouillez cette maison de fond en comble et trouvez-moi quelque chose qui puisse nous dire où elle est allée.
Ta mère. Elle t'a jamais beaucoup parlé. Mais tu devais toujours la satisfaire. Ça t'a rendu fou. Mais franchement, ça aurait rendu fou n'importe qui. Vous avez pas la moindre idée de ce que j'ai vécu. T'as raison. J'ai jamais connu ma mère. Elle m'a abandonné parce qu'elle savait que j'aurais une meilleure vie sans elle. Mais ta mère, elle t'a gardé. Elle t'a piégé. Raconte-moi ce que t'as vécu. J'ai besoin de te comprendre. Perdez pas votre temps. Ouais, t'as raison. On n'a pas de temps à perdre. On ferait mieux d'essayer de retrouver ta mère avant qu'elle détruise la vie d'un autre enfant. Vous pensez qu'elle a détruit ma vie? Je pense que tu as tué toutes ces femmes. Mais malheureusement, la seule personne que tu voulais vraiment tuer, c'est ta mère. On était tellement heureux avant. Pourquoi tout est allé de travers? T'inquiète pas. On va tout recommencer. Je vais prendre soin de toi maintenant. D'accord, Benin? Ça a commencé quand? Le premier abus, c'était quand? J'étais si petit que je m'en souviens même plus. Trevor. Ta mère a brisé le lien le plus sacré qui existe dans cette vie. Elle était censée te protéger. Et au lieu de ça, elle a abusé de ta confiance. Elle t'a fait faire des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Je savais toujours quand ça allait arriver. Elle venait me réveiller en plein milieu de la nuit. Elle passait son temps à chanter pour elle-même. J'arrive pas à me sortir cet air de la tête. Parfois, t'avais envie de lui faire du mal, mais t'as rien fait. Parce que paradoxalement, tu voulais pas non plus la quitter. Où est-ce que je serais allé? Aide-moi à détruire ce que ta mère a fait. Comment? Ne la laisse plus te manipuler. Tu l'as sans doute pas fait consciemment, mais si tu as amené ce bébé ici, c'est pour te remplacer. Seulement, tu veux pas la laisser faire de mal à quelqu'un d'autre. On peut l'en empêcher. Dis-moi où tu penses qu'elle est allée. Elle a pratiquement jamais quitté cette maison. Je sais que tu voulais pas la laisser seule, mais elle a peut-être menacé de t'abandonner. Réfléchis. Quand je suis revenu de la prison pour mineurs, j'ai décidé de plus la laisser m'approcher. Ça l'a rendue folle et elle a dit que j'étais une erreur et que elle aurait aimé pouvoir monter dans sa voiture et remonter le temps pour retrouver son ancienne vie. Pas de carte ni de journal intime. On n'a rien trouvé qui nous indiquerait où elle a pu aller. Elle a dû partir précipitamment. Il faut que je parle à Pénélope. Trouve-moi toutes les anciennes adresses de Dorothée Norris. Elle a vécu dans le Vermont de 1998 à 2000. Remonte plus loin. Voilà, j'ai retrouvé sa trace il y a 20 ans avec son nom de jeune fille, Dorothée Fisher, et j'ai une adresse à Vero Beach en Floride. Retrouver son ancienne vie. Le minivan est sur la I-93 en direction de l'ouest. Les barrages ont été installés 3 km plus loin et des renforts sont en chemin. Le suspect est une femme conduisant un minivan gris. Demandez à vos hommes de baisser leurs armes. On veut faire courir aucun risque au bébé. Messieurs, baissez vos armes. Prophète, baisse. Faites le tour et couvrez l'arrière du véhicule. Vous deux, restez ici. Dorothée! Posez vos mains sur le volant pour qu'on puisse discuter.
Dites-moi ce que vous me voulez. Je peux pas vous laisser partir avec ce bébé. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. J'ai des droits. Je suis sa mère. Vous êtes sa mère, d'accord. Mais vous voyez tous les policiers qui sont là. Il n'est pas en sécurité. Sa place est avec moi. Je vais bien m'occuper de lui. Seulement... je sais qu'il ne m'aime plus comme avant. Et il me pardonnera jamais. Pour pouvoir être pardonné, vous devez d'abord demander pardon. À votre fils, mais aussi à vous. Vous devez commencer par guérir vos propres blessures. Ne prenez pas mon fils. Non, non, rendez-moi mon fils, mon fils. Votre fils est en prison, Dorothée. Si vous voulez le voir, venez avec moi. Ça s'arrête là. Vous avez raison. Oui, ça s'arrête là. Bougez pas! Gardez les mains en évidence! Je m'en occupe. Descendez. Allez, dehors, dehors. Ah, t'es fatigué, ma puce. C'est l'heure de la sieste. Votre bébé ne prend pas de tétine pour dormir? Non, aucun de nos enfants n'en a jamais eu. Pourquoi? Dans les deux cas, la cause de la mort est due à une hémorragie provoquée par de multiples coups de couteau. Il y a de graves dommages sur les organes et les tissus, mais la plupart des blessures sont superficielles. On dirait qu'il a hésité avant de la frapper, des tentatives grossières. Ça prouve le manque d'expérience. Ce sont les premières victimes de notre suspect. Et tu vois l'hématome, juste là. Il vient sûrement de l'attaque dans le minivan. Est-ce qu'il y avait des traces d'agression sexuelle? Non. Pourtant, les mutilations sont regroupées autour de la poitrine. Du fétichisme, ou alors une colère déplacée due à un important trouble dysmorphique corporel. Le suspect exprime son insécurité à travers ses victimes. Elles ont été tuées quand? Sarah Travers a été tuée il y a 5 jours. Quant à Rebecca Kills, elle est morte il y a à peu près 3 jours. Ces femmes sont spéciales pour notre suspect. Parce que ce sont de jeunes mères. Il y a un lien. Ouais. La tétine trouvée sur le lieu de l'enlèvement n'appartient pas au bébé de Tanya Reston. Tu crois qu'elle était au suspect? Alors le suspect serait une mère, tout comme nos victimes. Donc on cherche une mère qui vient d'avoir un bébé et qui souffre d'une grave dépression postpartum. J'ai vu des cas où une mère a détruit sa famille, mais j'en ai jamais vu aucune s'arranger pour détruire une autre famille. Et si elle souffrait d'une dépression clinique depuis son enfance et que le changement hormonal de la maternité l'avait complètement chamboulée? Elle aurait très bien pu basculer dans une sorte de trouble du comportement social. Donc, les femmes heureuses, en bonne santé et mères de famille lui donnent l'impression qu'elle a raté sa vie. Eh bien, en l'absence d'une analyse médicale plus nuancée, oui. Elle est dévorée par la jalousie et ça déclenche chez elle une envie de meurtre. Ensuite, elle a des remords, elle essaie d'annuler ses crimes, mais c'est trop tard. Bonjour, demandez, le génie exaucera. Pénélope, je veux que tu étudies toutes les naissances récentes à Manchester. Concentre-toi sur les jeunes mamans ayant des antécédents de maladies mentales. D'accord. Si vous pouviez réduire la liste des maladies pour m'éviter les heures sup, ce serait sympa. En se basant sur la disparité entre la violence des meurtres et les remords caractérisés par la disposition des corps, ça pourrait être un trouble dissociatif de la personnalité. Du genre dédoublement de personnalité, mais nos services ne considèrent pas ça comme une maladie. Ouais, mais la plupart des psys sont pas d'accord avec nous. Alors tu pourrais tomber sur un dossier de dédoublement de personnalité qui collerait au profil. Donc vous me demandez de faire de multiples recherches sur de multiples personnalités. Oui, en gros c'est ça. Multiples Garcia à l'action. C'est parti. Vous passez commande aujourd'hui, non seulement vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle de 30%, mais en plus de ça, vous recevrez un cadeau surprise. Alors n'attendez plus et prenez votre téléphone. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial en direct avec le lieutenant Shelley. Nous pensons que le minivan gris en question est conduit par une femme. Quelqu'un de la région sait forcément qui est responsable de ces horreurs. Nous demandons aux personnes ayant la moindre information sur ces enlèvements de contacter la police. Tanya Reston est toujours portée disparue. Son mari et ses enfants attendent son retour à la maison. Restez avec nous, nous reprenons nos programmes juste après une page de publicité.
Tanya Reston a disparu depuis 2 jours. Donnez-moi quelque chose qui nous permette de croire qu'elle est en vie. On a rassemblé les infos des 3 familles, mais pour l'instant, on n'a trouvé personne qui correspondrait au profil et qui aurait pu croiser chacune de ces femmes. Elle n'avait pas besoin de les connaître. Elle avait son bébé, pour les attirer et avoir leur confiance. Le suspect exploite l'instinct maternel de ses victimes. Elle laisse les bébés derrière elle sans hésiter une seule seconde. Comment il peut? À quoi tu penses? Il y a un truc qui cloche. D'après notre profil, le suspect est une mère. Mais si c'est le cas, où est son instinct maternel? Pour elle, tout ce qu'il a fait après, le maquillage, la tenue impeccable, c'est uniquement pour dissimuler la sauvagerie des meurtres. Le suspect est tiraillé entre 2 extrêmes. Qu'est-ce que ça indique? Qu'il agit sous le coup de l'émotion. Il tue pour des raisons personnelles. Donc on peut en déduire que le suspect est sans doute rongé par la culpabilité. S'il a été aussi méticuleux avec les corps, on risque pas de trouver d'ADN. Il n'y a aucune trace de sang sur le sol. Je pense qu'elles ont été tuées ailleurs. Et ensuite elles ont été traînées ici et abandonnées. Le suspect voulait qu'on les retrouve. Comme l'a dit Gina, c'est la culpabilité poussée à l'extrême. Il a voulu effacer toutes les traces de ces meurtres. En faisant ça, il leur demande pardon. Agent Cooper, la brigade canine a terminé. Ils n'ont trouvé aucun signe de la 3e femme disparue. Tanya Reston est peut-être toujours en vie. Mais le temps nous est compté. Pénélope a fini avec la vidéo du dernier enlèvement? Elle vient de l'envoyer. C'est Tanya. On peut pas voir la plaque du minivan avec cet angle. Et on peut pas non plus voir le conducteur. Juste là. Elle a vu quoi? C'est hors champ. Je vais voir s'ils ont trouvé quelque chose sur la scène de crime. Le conducteur a attiré son attention. Elle sourit, donc on peut partir du principe qu'elle a pas peur. Ouais, mais elle a hésité. À peine 1 seconde. Comme si elle avait pensé faire demi-tour. Il y avait une tétine en plastique à côté de la voiture de Tanya. Ils l'ont mise avec ses effets personnels. C'est ça. Le bébé fait tomber sa tétine. Maman se baisse pour la ramasser. Et c'est à ce moment-là que le suspect saisit l'opportunité d'attirer son attention. Tanya est une jeune maman. Son instinct de protection est au plus haut. Mais il s'est débrouillé pour la mettre en confiance. Elle regarde dans le minivan et elle voit quelqu'un qui la rassure. Alors, elle monte dedans. Qu'est-ce que ça nous dit sur le suspect? Que ça pourrait très bien être une femme? Je crois pas. Parce que dans les affaires impliquant des enfants, quand le suspect est une femme, elle s'intéresse beaucoup plus au bébé qu'aux mamans. Oui, c'est vrai, mais une femme correspondrait bien plus au profil établi d'après le traitement des corps, les positions, le maquillage. Les vêtements impeccables après les meurtres. Il faut qu'on en apprenne plus sur la vie des victimes. Prophet et Mike, allez chez elles pour parler à leur famille. Essayez de trouver quelqu'un ou quelque chose qui pourrait les relier. Gina, je veux que tu fasses une recherche sur tous les modèles récents de minivan gris dans la région. Et prépare un communiqué de presse. Il faut prévenir le public. D'accord. Et nous deux, qu'est-ce qu'on fait? Je veux que tu viennes avec moi. On va voir le médecin légiste. Le rapport d'autopsie doit être prêt. Monsieur Reston? Monsieur Reston, je sais à quel point c'est difficile, mais le temps joue contre nous. Oui, bien sûr, désolé. Qu'est-ce qu'il vous faut? La liste de toutes les personnes et de tous les endroits que fréquente votre femme. Les associations auxquelles elle appartient, les noms de ceux qui ont travaillé chez vous, et les endroits où elle emmène les enfants. Ma femme est mère au foyer, mais elle est tout le temps en vadrouille avec les gosses. Les jardins publics, les bibliothèques, les cours de musique, ce genre de choses. Alors n'oubliez rien, chaque détail compte. On a de la compagnie. Oh Ben, je croyais que t'étais en train de jouer à un jeu vidéo. Il s'est bloqué. T'as de la chance que je sois là, Ben. Je suis un pro en jeux vidéo, alors si tu veux, je peux venir voir ce que je peux faire. D'accord. Ok, je te suis. J'essaie d'éviter d'en parler devant lui. Vous lui avez dit quoi pour l'instant? Que sa maman est quelque part, qu'on n'arrive pas à la trouver. Et que tout le monde la cherche, et qu'elle sera bientôt de retour à la maison. La dernière partie est fausse. Non, on n'en sait rien. Vous avez donné de l'espoir à votre fils. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Waouh! Ah, c'est pas vrai. Tu viens de m'éjecter de la route. Est-ce que t'as eu ton permis de conduire, toi? On en fait une. Et cette fois, c'est moi qui vais gagner. Vous allez me ramener ma maman? Je vais tout faire pour.
mon père s'inquiète pour moi, alors je fais semblant de pas entendre quand il est au téléphone. C'est notre petit secret. Voilà. La voiture est là. C'est l'heure de ton biberon. On rentre à la maison. Vous avez rien oublié? Merci. Voilà, trésor. Il nous laisse pas beaucoup de place, lui. Maman fait aussi vite qu'elle peut, chérie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais tu l'as bien reçu. Cool, génial. Je savais que ça t'irait bien. Je voulais juste te dire que je pensais à toi. Ouais, je sais. Toi aussi, tu me mens. Jenna, il faut que je te laisse. Ouais, je t'aime. D'accord, salut. Salut. C'est qui, Jenna? Ne me dis pas que le célibataire le plus couru du FBI est tombé amoureux. Dans quel port du bout du monde tu l'as abandonné? Je t'avoue que je savais pas que tu t'intéressais tellement à mes exploits. En temps normal, non. Mais t'entendre parler avec ces toutes petites voix douces et suaves a éveillé un certain intérêt. Ouais. Alors je veux des détails. Ah, tiens, ça y est, tout le monde est là. Non, Alors on dirait que c'est l'heure de se mettre au boulot, hein. Laisse-les partir Tu connais devant, Cooper. t'inquiète pas. Ils Faut vont pas pas le faire commencer attendre. sans nous. Salut, tu sais où est-ce qu'on va? Manchester, New Hampshire. 3 femmes ont disparu au cours des 9 derniers jours. La police locale a besoin d'aide. Voici Sarah Travers, 34 ans. Elle a été vue pour la dernière fois quittant un café avec son fils. Rebecca Kills, 29 ans. Elle n'est jamais rentrée chez elle après avoir emmené sa fille de 6 mois chez le pédiatre. Et enfin, Tanya Reston, 31 ans. Elle a disparu hier en faisant ses courses avec sa fille. Est-ce que les enfants aussi ont disparu? Dans chacun des 3 cas, ils ont été retrouvés sur place indemnes. Donc les femmes sont enlevées, mais pas les enfants, ça sort de l'ordinaire. Et ce sont des enlèvements difficiles. Aucune femme ne se sépare de son enfant facilement. Alors elles ont dû se défendre et faire beaucoup de bruit. Dis-moi qui est un témoin. Personne, mis à part une caméra de sécurité dans le parking où a été enlevée Tanya Reston. Les images sont mauvaises, mais Garcia bosse dessus. J'ai horreur de dire ça, mais le temps qu'on arrive, il sera peut-être trop tard. Je t'écoute. Il y a eu 6 jours entre les 2 premières victimes et seulement 3 jours entre la 2e et la dernière. Il accélère. Et on sait que les chances pour que les 2 premières femmes soient en vie sont très minces. Voire quasi nul. Je l'ai dit au lieutenant que j'ai eu en ligne. D'autant qu'ils ont même pas un début de piste. Voilà les lieux de l'enlèvement. Ils sont tous à la périphérie de la ville. Si notre suspect ne sort pas de sa zone de contrôle, il a dû abandonner les corps dans le même secteur. On doit chercher des endroits où l'accès n'est pas surveillé et où on peut aller et venir sans attirer l'attention. Comme des immeubles désaffectés ou des entrepôts? Moi, je te parie que c'est ici, dans les bois, à l'abri des regards indiscrets. En plus, c'est rempli de petits sentiers isolés. Un vrai bonheur pour ceux qui connaissent le coin. Tout le monde a ses chaussures de randonnée? J'appelle la police de Manchester pour leur dire qu'on prend le prochain avion. Parfois, c'est aussi subtil que quelques branches cassées. Et parfois, c'est aussi évident qu'une tombe fraîchement creusée. Mais le suspect laisse toujours une petite trace derrière lui. Si on la trouve, on trouve les victimes. Lieutenant Shelley, je suis Sam Cooper. Voici mon équipe. Les agents Sims, Rawson, Griffiths et LaSalle. Enchanté. Merci d'être venu nous aider. Vous aviez raison. La route qui arrive du nord-ouest a été fermée pendant des mois, mais quelqu'un a forcé le cadenas de la barrière. Je vous laisse commenter ça. À en juger par leur position, je dirais que le suspect a passé beaucoup de temps avec les corps. Regardez la façon dont les mains sont croisées. Et elles ont les pieds joints. Il a apporté une extrême attention aux détails. Ouais, et elles sont très maquillées. Mascara, rouge à lèvres, leurs cheveux ont été coiffés et leurs vêtements sont impeccables. Il les a maquillées pour qu'elles aient l'air de s'être endormies. Vous avez vu comme elles sont sereines?
Ensuite, il les abandonne ici, au milieu de la forêt, exposés aux éléments. Regardez. Il y a de profondes lacérations qui vont jusqu'à l'os, au niveau de la poitrine. Il l'a mutilée. C'est de l'acharnement. C'est la même chose pour... Les recherches sur le minivan n'ont rien donné et on a les résultats des tests ADN sur la tétine. Elle n'a jamais été utilisée. Alors pourquoi le suspect se balade avec une tétine si son bébé ne s'en sert pas? Peut-être qu'on s'est trompé et qu'en fait on ne cherche pas une mère et son bébé. D'accord, alors elle se sert de la tétine pour attirer l'attention. C'est un appart. Garcia a trouvé 2 jeunes mères souffrant de maladies mentales. L'une a quitté l'État et l'autre s'est suicidée. On pense que le suspect n'est peut-être pas une mère. Peut-être qu'elle a perdu un bébé ou peut-être qu'elle a des problèmes et qu'elle n'a jamais pu en avoir. Garcia peut élargir les recherches? Inclure toutes les femmes de la région souffrant de maladies mentales? Je crois pas que ça nous aidera. Cette femme est complexée. Elle se sent indigne. Elle sait qu'elle a besoin d'aide, mais elle a probablement trop peur et trop honte pour appeler au secours. Ça veut dire qu'elle a caché ses problèmes à tout le monde. Et elle se donne beaucoup de mal pour les cacher. Tout comme elle se donne du mal pour cacher la sauvagerie des meurtres qu'elle commet. Oh, mon amour. Dingo t'a réveillé. Je suis désolée, mon trésor. Non, ne pleure pas, chérie. Excusez-moi, madame. Vous êtes au courant pour les enlèvements dans la région? Vous devez faire attention quand vous sortez, surtout si vous avez un bébé. D'accord? Bingo! Allez, au pied! Et à quoi dans la gueule? Oui, c'est Tania Reston. Même façon de disposer les corps, de maquiller le visage et de nettoyer les vêtements. Et même blessure que pour les autres victimes. Profonde lacération au niveau de la poitrine. T'es avec nous? Oui. Alors dites-moi, le suspect a changé quoi? Le lieu d'abandon est différent. La presse ne parle que de ça. Son endroit habituel a été compromis, donc elle a dû en trouver un autre. Il s'agit pas seulement du changement de lieu. Regardez autour de vous. Regardez. Comment notre suspect a pu amener le corps de Tania de cette route à ici? C'est une femme. Elle a dû porter environ l'équivalent de son propre poids. Et un poids mort, qui plus est. Comment elle a fait? Elle n'a pas pu. En tout cas, pas si elle était toute seule. Peut-être qu'il y a 2 suspects. Depuis le début, on pense que c'est l'œuvre d'une seule personne atteinte de troubles mentaux qui sont si importants que ça aurait pu expliquer le contraste entre les meurtres et la disposition des corps. Mais c'est peut-être 2 personnes différentes. Tu penses qu'une personne tue sauvagement les victimes et qu'une autre personne les nettoie et les maquille? Oui, ces 2 comportements sont à l'extrême opposé. La personne qui brutalise ces femmes est remplie de colère et de haine. Et elle n'éprouve aucun regret dans ses meurtres. Et l'autre personne éprouve tellement de remords qu'elle nettoie les corps et qu'elle les dispose pour qu'on les trouve. Ça pourrait être un couple? Peut-être un mari et sa femme? Quoi qu'il en soit, on va devoir faire 2 profils différents. Prophète et Mike, vous allez réétudier la disposition des corps. Bess et Gina, penchez-vous à nouveau sur le mode opératoire. C'est le rapport d'autopsie de Tania. Mike a fait du forcing. Génial. Il va bien? Ouais, seulement les cas impliquant des enfants sont difficiles pour lui. À cause de Jenna? Sa petite amie Jenna. Non, c'est sa petite sœur. Ils sont très proches. Ils ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Oh, ce que je me sens idiote. Non, c'est bon, t'en fais pas, il parle de ça à personne. Le meurtre de Tania ressemble en tout point aux 2 autres. C'est le même mode opératoire, donc c'est la même personne qui les a tués. Qui es-tu? Si on part du principe qu'un seul des 2 suspects se préoccupe des victimes post-mortem, qu'est-ce que ça implique? Les vêtements de Tania ont été lavés comme pour les autres victimes. Il n'y a aucune trace de sang. Elles ont été maquillées, elles ont été coiffées, leurs ongles ont été coupés dans le cas de Sarah Travers. Le dossier indique que ces bijoux ont même été polis avant d'être remis sur elle. C'est pas quelqu'un qui fait ça pour effacer ses traces. C'est quelqu'un qui prend soin des apparences. Je suis persuadé que c'est une femme. Et on est sur la même longueur d'onde. Si notre suspect n'est pas une mère, si c'est même pas une femme, que nous apprennent ces mutilations? Fascination et en même temps rejet du corps féminin. Qui pourrait être dû à une forme de frustration sexuelle. Malgré le côté déplaisant qui a manipulé un cadavre, elle a accompli son devoir jusqu'au bout. Alors, est-ce que cette façon de rester concentrée pourrait être une sorte de toc? Quel genre de toc? Un toc de nettoyage ou un autre genre de toc? Les blessures superficielles que le légiste nous a montrées, c'est peut-être pas des signes d'hésitation, Bess. C'était expérimental. Aucune des victimes n'a subi d'agression sexuelle. Peut-être que le suspect explore les corps avec un couteau. Un genre de satisfaction, de soulagement. On poignarde encore et encore. Et étant donné le manque de contrôle et l'impulsivité, ces meurtres pourraient être les seules expériences sexuelles de notre suspect. Ça nous dit quoi?
Une fois qu'il les a maquillées, elles se ressemblent toutes. Elle se voit à travers elle. À différentes phases de sa vie. Elle pleure la perte de son identité. Et si elle était plus âgée que ses victimes? Peut-être qu'elle lui rappelle la personne qu'elle a été autrefois. Et en s'occupant des victimes, c'est comme si elle s'occupait d'elle-même. Piqueurisme. Ça consiste à pénétrer des parties du corps avec un objet pointu. Une pratique essentiellement utilisée par les ados. Du nouveau? On pense que les corps ont été nettoyés par une femme, entre 35 et 50 ans, souffrant probablement d'une forme de TOC non soignée. Et nous, on pense qu'on cherche un adolescent qui tue ses victimes en les torturant lentement avec un couteau. Maman, où sont les clés de la voiture? Elles sont en lieu sûr. Donne-moi ces putains de clés. Il faut y mettre un terme. Hier soir, c'était la dernière fois. T'as jamais arrêté de me dire ce que je devais faire. T'as toujours pas compris? Aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Trevor, je peux tout arranger. Je t'interdis de me toucher. Comment oses-tu me parler comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai vu les infos. Ils cherchent notre voiture. Ils croient que c'est moi qui ai fait ça. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'ils croient. Ça ne fait rien. Va-t'en. Tu reviendras. Tu finis toujours par revenir vers moi. On cherche un garçon de type européen. Un adolescent, entre 14 et 18 ans. Il est sans doute maladroit en public. Il s'énerve facilement, il est frustré et il a sûrement du mal à communiquer avec ses pairs. À cause de son âge, il peut paraître attachant pour ses victimes. On n'a qu'à vérifier dans les lycées. On peut essayer de trouver des ados qui collent au profil. On pense qu'il n'est jamais allé à l'école publique et qu'il a été éloigné des personnes susceptibles de l'approcher d'un peu trop près, comme les enseignants, les médecins, tous les gens qui pourraient s'intéresser à sa vie privée. Il est tenu en laisse depuis sa naissance et aujourd'hui, il se rebelle. Il cherche à se libérer de l'emprise de la personne qui nettoie les corps après les meurtres. Sa mère. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un genre d'appel à témoins pour lui demander de nous livrer son fils? Ça ne marcherait pas, on pense qu'elle pourrait souffrir d'une forme de maladie mentale qui n'aurait jamais été soignée et qui la rendrait extrêmement protectrice avec son fils. Mais elle a perdu le contrôle qu'elle exerçait sur lui. Elle a peur de ce qu'il est devenu et elle essaie de maquiller la part sombre de son fils tout en restant dévorée par la sienne. Ah, très bien. Tu es réveillé. Ne t'en fais pas, c'est rien. C'est pas grave. Ça arrive. Maman est là pour prendre soin de toi. La façon dont il leurre ses victimes nous indique qu'il a un passé criminel. Il a sûrement déjà été arrêté pour nuisance, voyeurisme et peut-être même harcèlement. On voudrait pouvoir accéder au casier judiciaire des mineurs. Suivez-moi. Trouver le fils ne suffira pas. On a quand même besoin de la mère. Cette femme étouffe son fils pour cacher ses mauvais traitements. Ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Peut-être qu'un voisin ou un membre de la famille l'aurait remarqué. Oui, et il aurait peut-être alerté les services sociaux. Allons vérifier ça. Qui c'est qui va aller s'amuser au zoo? C'est Asher et maman. Tu vas adorer voir les animaux. Ça va être super. Et voilà. On va poser ça là. Agent Sam Cooper, merci d'avoir pris le temps de venir. Oh, je vous en prie, c'est normal. Seulement, d'après ce que m'a dit votre équipe, je ne sais pas trop comment je pourrais vous apporter mon aide. Je suppose que vous avez vu de nombreuses situations désespérées dans votre carrière. Oh, eh bien, je fais ce métier depuis plus de 15 ans. C'est une éternité comparé à mes collègues. Je comprends. Nous sommes à la recherche d'une famille qui peut paraître normale. Une mère aimante, un fils heureux. On voit ça souvent. Des enfants qui ont peur de parler. Ils choisissent de subir les abus plutôt que de risquer de perdre leurs parents ou leur foyer. L'enfant en question mutile les poitrines de ses victimes. Ça nous indique qu'il a été sexuellement abusé à une époque. Probablement par sa mère. Il ne fait peut-être plus la différence